Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer les leçons sur l'écrit de la leçon pour le niveau CP. Alors, on est arrivé pour ce niveau à la leçon numéro 5. Donc, le titre c'est « Quelles parties de mon corps me permettent de me déplacer ?» Bien. Alors, je me demande, observe les photos, nomme les parties du corps qui permettent aux enfants de se déplacer, puis relis ce qui va ensemble. Bien. Alors, regardons la première photo. Donc, regardez très bien, un petit bébé qui se déplace. La deuxième, on a un enfant en train de marcher. Et sur la troisième photo, un enfant qui nage. Donc, nomme les parties du corps qui permettent aux enfants de se déplacer. Donc, on voit très bien ici que l'enfant utilise ses mains, utilise ses genoux, si vous voulez, ses jambes et ses pieds pour se déplacer. Alors, ici, on a la même chose. L'enfant, si vous voulez, son corps est en mouvement. Il utilise même les bras, les genoux, les pieds, les jambes et les cuisses. Ici aussi, l'enfant, vous voyez, ses bras, ses pieds. Alors, tout son corps bouge ici. Voilà. Ici, on va dire que pour la première photo, il marche à quatre pattes, si vous voulez, entre parenthèses. Pour la deuxième photo, on va dire qu'il marche. Et bien sûr, la troisième, il nage. Bien. Comment les membres sont-ils faits? Alors, bien sûr, ici, on voit très bien pour les pieds, les jambes, les genoux, les cuisses, le bras, l'avant-bras. Tout ça, ce sont, si vous voulez, des parties qui sont solides. D'accord? Donc, les parties du corps qui me permettent de me déplacer sont les membres. Tout ça, on va les appeler des membres ou bien sont appelés des membres. Voilà. Je cherche, observe ce mannequin et essaie de reproduire la même position que lui. Alors, regardez très bien. Alors, voilà ici, vous voyez, ça c'est la main. Ici, on l'appelle avant-bras et ici, c'est le bras. Ici, ce qu'on appelle cuisse et ici, c'est jambes et ici, c'est pieds. Troisièmement, avec un trait rouge, relie les étiquettes aux parties de membres qui correspondent. Voilà ce que j'ai fait. On peut le faire avec le rouge. Bien. Quatrièmement, coche la bonne réponse. Quand je serre mes membres entre mes doigts, je sens que milieu ils sont plutôt mous ou bien solides. Alors, comme j'ai dit, bien sûr, on va dire qu'ils sont solides. D'accord? Si on va parler des membres, c'est-à-dire le bras, l'avant-bras, cuisses, jambes, tout ça, ce sont, si vous voulez, des parties ou bien des membres solides. Cinquièmement, pourquoi le bras? Regardez le bras, c'est le bras et c'est l'avant-bras. Bras, avant-bras. Bras, avant-bras. Pourquoi le bras du garçon est-il plâtré? On tourne la bonne réponse. Regardez, ici, si vous voulez, le bras de ce garçon est plâtré. Est-ce que parce que son bras est froid, le plâtre va le réchauffer ou bien son bras est cassé, le plâtre va permettre qu'il se répare? Bien sûr, on voit très bien que son bras est cassé
le plâtre va permettre qu'il se répare. Et voilà la phrase qu'on va entourer, ou bien la réponse. Si vous voulez la bonne réponse, c'est deuxième phrase qu'on va essayer d'entourer. Bien, j'ai compris que je peux me déplacer grâce à mes... Donc, on va utiliser le mot qui convient. Les membres sont faits de plusieurs parties. Je dois en prendre soin car elles peuvent... Donc, on va chercher les mots qu'on va utiliser dans ces parties. D'accord? Bien. Voilà, si je vous donne les mots suivants. Se casser, membre et solide. Alors, on va essayer de faire comme un petit exercice, chaque mot à sa place. Alors, j'ai compris que je peux me déplacer grâce à mes... Qu'est-ce qu'on va utiliser? Bien sûr, membres, grâce à mes membres. Donc, on va utiliser le mot membre, grâce à mes membres. Les membres sont faits de plusieurs parties. Comment sont ces parties? Comme j'ai dit, sont solides. Ces parties sont solides. Et je dois en prendre soin car elles peuvent se casser. Comme on a vu sur l'exercice passé ici, exercice 5. Donc, je répète, je peux me déplacer grâce à mes membres. Les membres sont faits de plusieurs parties solides. Je dois en prendre soin car elles peuvent se casser. Alors voilà pour cette leçon. Il reste ce qu'on appelle mon projet techno. Je fabrique un pontin articulé. Voilà la première étape. Voilà mon pontin articulé. Au cours de cette unité, tu vas construire un pontin articulé. Découpe aujourd'hui les différentes parties du corps, puis range-les dans une enveloppe. Voilà, si vous voulez un gabarit qu'on va essayer de couper. Et on va voir deuxième partie ici, troisième. Voilà, étape 3. Aujourd'hui, tu peux colorer le pontin avec les couleurs de ton choix. Et voilà ici, étape 4. Découpe des images d'aliments dans des prospectus ou dessine-les. Tu peux ensuite les placer dans les mains de ton pontin et faire comme s'il mangeait. Voilà, cette leçon est faite de, si vous voulez, ce projet est composé de 4 étapes. Voilà le projet techno.